La deuxième question, est-ce que en Turquie, c'est possible pour moi, après ma formation, de pouvoir travailler? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai juste sélectionné 6 questions, du moins 7 questions, dont je donnerai des réponses dans cette vidéo, du moins je présenterai mon point de vue. Alors les amis, ces questions m'ont été plusieurs fois posées par mail ou par WhatsApp. Du moins, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker et de partager le contenu parce que sur cette chaîne-ci, je partage généralement du contenu concernant les études en Turquie, des bourses d'études internationales et de l'entrepreneuriat étudiant. Si cela vous intéresse, abonnez-vous, likez et restez scotché pour plus de contenu. Pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, la dernière question est juste extraordinaire en tant que du moins réponse. Parce que plusieurs personnes m'ont posé cette question-là et j'ai juste décidé de la noter dans mon calepin. Et ceci, on se dit générique. La première question, est-ce que en Turquie, c'est possible d'entrer chez quelqu'un avec des chaussures? Les amis, je répondrai à cette question, non. Pourquoi? Parce que dans la majorité des maisons ici en Turquie, vous verrez du tapis un peu de partout. Ouais, que ce soit au salon, dans des corridors, à la cuisine, la chambre à coucher, même aux toilettes, vous verrez un tapis. C'est donc difficile d'arriver chez quelqu'un avec une chaussure au pied que vous avez utilisée pour marcher dehors et de vouloir entrer, marcher sur son tapis avec des chaussures. La règle est la suivante: lorsque vous arrivez devant une maison turque, enlevez tranquillement vos chaussures et entrez dans la maison. La deuxième question, est-ce que en Turquie, c'est possible pour moi, après ma formation, de pouvoir travailler? Premièrement, je dirais ceci les amis, je ne peux dire non, oui. Pourquoi? Parce que moi, je suis encore étudiant en Turquie. Je n'ai pas encore fini mes études en Turquie. Je ne travaille pas encore en Turquie. Mais du moins, ce que je peux dire concernant cette question-là, c'est bien possible. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu des personnes qui ont fini leurs études ici en Turquie et qui sont en train présentement de travailler ici en Turquie. Alors, me basant sur cela, je dis que c'est bien possible pour vous de finir vos différentes études ici en Turquie et de pouvoir trouver du travail et de continuer à travailler pour pouvoir rester aussi en Turquie. La question suivante est: est-ce que l'école est chère en Turquie? J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne les amis, présentant du moins quelques universités dans lesquelles les frais de scolarité sont juste extraordinaires. Pourquoi je dis extraordinaire? Parce que les prix, ouais, une université dans laquelle vous payez juste 50 $ par semestre, c'est juste super. Ça veut dire 100 $ pour une année. Si vous êtes dans un programme de formation de 5 ans, vous avez 500 $ pour 5 ans de formation. C'est juste extraordinaire. Donc, me basant sur ces universités-là, je dirais que l'établissement où l'éducation n'est pas chère en Turquie en ce qui concerne les universités d'État. Ouais, les universités publiques. Dans ces universités publiques ici en Turquie, l'établissement n'est pas, c'est-à-dire les frais de scolarité ne sont pas élevés. Donc, je vous encourage, vous qui pensez venir étudier en Turquie, focalisez-vous beaucoup plus sur les universités publiques. Pourquoi? Parce que dans les universités publiques, les frais de scolarité sont juste très réduits. Par contre, dans des universités privées, vous retrouverez des frais de scolarité tels que 2 000 $, 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $, allant même jusqu'à 15 000 $ pour certaines filières. Ouais, c'est choquant, très choquant. Donc, je dirais que l'école est d'une part chère en Turquie et d'autre part moins chère en Turquie. La prochaine question est concernant les jobs étudiants. Est-ce qu'en Turquie, je peux trouver un job étudiant? Les amis, je ne pourrais dire oui ou non une fois de plus. Pourquoi? Parce qu'en Turquie et partout ailleurs dans le monde, il y a plusieurs opportunités. C'est à toi qui cherches l'opportunité de pouvoir la saisir. Alors, pour ceux-là qui travaillent ou qui étudient en Turquie ou qui veulent venir étudier en Turquie, je ne vous dirai pas qu'en Turquie, vous allez trouver du job étudiant. Ça, c'est normal, c'est vrai. Vous n'allez pas trouver de job étudiant si vous n'êtes pas enthousiaste. Donc, lorsque vous cherchez une opportunité et que vous voyez une, saisissez-la. Vous êtes étudiant en Turquie, vous restez couché sur votre lit. La question que je me pose, c'est que comment est-ce que vous allez trouver un job étudiant?
si vous ne saisissez pas les opportunités là, si vous ne cherchez pas des offres d'emploi sur le net, si vous ne marchez pas dans la ville dans laquelle vous êtes pour pouvoir trouver des offres d'emploi, comment est-ce que vous allez trouver un job étudiant? Du moins, le job étudiant ne viendra pas vous trouver dans votre domicile. Donc, soyez juste enthousiaste. Alors, la prochaine question, du moins l'avant-dernière question, est la suivante. Est-ce qu'en Turquie, il y a des églises? Je dirais oui. C'est vrai, j'ai jamais eu l'occasion de visiter une église de manière physique, c'est-à-dire d'entrer dans une église de manière physique. Du moins, j'ai eu à participer aux différents cultes en ligne à distance. Alors, je dirais, me basant sur cela, il y a plusieurs églises ici en Turquie, du moins dans les grandes villes, vous allez retrouver beaucoup plus des églises ayant des locaux. Une église dans une maison, dans un bâtiment, vous allez trouver cela beaucoup plus dans les grandes villes telles que Istanbul, Izmir, Ankara et plusieurs autres villes. Mais du moins, dans les petites villes, il y a aussi ce qu'on appelle des cellules de prière. Vous pourriez retrouver des gens qui ont décidé juste de faire une sorte de représentation d'une grande assemblée, d'une autre ville. Donc, tout ceci pour répondre à votre question, en Turquie, il y a bel et bien des églises. Donc, vous les chrétiens là, vous pourriez venir ici en Turquie et aller à l'église. La dernière question qui est juste super, parce que cette question m'a été plusieurs fois posée, est la suivante. Est-ce qu'en Turquie, j'ai la possibilité, avec la carte de résidence obtenue en Turquie, d'aller en Europe, d'aller dans l'Union européenne? Premièrement, il y a certains pays qui vous donnent la possibilité, avec la carte de résidence établie en Turquie, de venir chez eux sans toutefois obtenir de visa. Ces pays sont l'Ukraine et la majorité des pays scandinaves, du moins aller en Europe. Oui, pourquoi? Parce que la Turquie est une partie en Europe et une partie en Asie. Maintenant, est-ce qu'avec cette carte de résidence, vous avez l'opportunité de pouvoir aller dans l'Union européenne? Je dirais non. Oui, malheureusement, je dirais non. Pour aller dans l'Union européenne, lorsque vous êtes ici en Turquie, du moins si vous venez d'un autre pays hors de l'Union européenne, si vous n'êtes pas de l'Union européenne, pour aller dans l'Union européenne, vous devez demander un visa. Il y a plusieurs consulats ici en Turquie, des pays de l'Union européenne, des pays du continent américain, des pays du continent asiatique. Il y a plusieurs consulats dans lesquels vous pourriez du moins faire une demande de visa pour aller dans ces pays-là. Ceci pour dire aussi que la Turquie ou la carte de résidence obtenue ici en Turquie vous donne l'ouverture sur plusieurs autres pays de par le monde. Vous pourriez faire des recherches dessus pour pouvoir visiter ces différents pays-là. Alors les amis, voici la dernière question. C'est vrai, il y a eu plus d'autres questions, mais j'ai juste sélectionné quelques questions pour répondre dans cette vidéo-ci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il y a une question dont je n'ai pas noté, n'hésitez pas à la mentionner en commentaire et je prendrai le temps pour pouvoir venir encore vous répondre là. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de la partager tout autour de vous à ceux-là qui sont hors ou déjà en Turquie. Si vous avez une expérience concernant la Turquie, en commentaire, on se retrouve les amis. N'hésitez pas de donner votre point de vue. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment bien.